Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce flash d'Elvic TV Résistance. Comme promis, nous vous donnons les informations du jour sur Elvic pour que vous soyez informés de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, à Elvic pour savoir que nous sommes en direct, n'hésitez surtout pas. Veuillez le faire automatiquement pour ne rien rater de l'actualité ivoirienne et de l'Afrique de l'Ouest en général et du monde, pourquoi pas. Nous parlons aussi du monde. En tout cas, vous êtes au bon endroit si vous souhaitez avoir des informations fraîches qui vous permettent de comprendre ce qui se joue actuellement dans cette zone en conflit de l'Afrique du monde, l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous parlons principalement de la Côte d'Ivoire, un pays considéré comme une économie stable, une économie forte. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire, avec un IDH, l'indice de développement humain, un des plus bas au monde, parmi les 30 pays les plus pauvres au monde, sur un total de 190 pays, c'est un pays où il faut être à l'intérieur pour comprendre. Lorsqu'on est à 6000 km, on ne comprendra jamais les réalités. On pense que la Côte d'Ivoire est riche, mais en réalité, c'est la misère qui bat son plein. Les jeunes sont les plus affectés de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire par la gestion calamiteuse du RDA dirigé par Alassane Dramane Ouattara, prétendu économiste qui aurait relevé l'économie de plusieurs pays, et non des moindres, tels que le Mexique et le Japon. Est deuxième puissance économique mondiale. Les réalités en Côte d'Ivoire, c'est la désolation, la tristesse. De jour en jour, de plus en plus d'Ivoiriens n'ont même plus envie d'être sur cette terre, tellement ils sont déçus, tellement ils n'ont plus rien à perdre, car ils n'ont jamais rien eu. Les suicides se multiplient. Après les 3 cas signalés la semaine dernière, cette semaine encore, à peine hier nuit, une personne a tenté de se suicider. Regardez ces images. Oui, attends. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, le sol encore, il y a quelqu'un qui voulait se suicider. Ils l'ont mis dans la voiture là en même temps. Il voulait se suicider au niveau des choses là. Ah, le sol encore, il y a un qui voulait tomber dans l'eau là derrière. La police est venue, Dieu merci. Une personne a été secourue par les passants et aussi par la police qui a été prompte, en tout cas, à intervenir afin de mettre fin au projet funeste de cette personne qui a perdu le goût à la vie, qui a perdu tout espoir de voir sa condition ou ses conditions s'améliorer dans cette Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara et du RDA, du rassemblement dit des républicains ou encore rassemblement dit des oufouettistes pour la paix et le développement, ou le développement et la paix. Rien de tout ça n'existe en Côte d'Ivoire. La violence est au rendez-vous de façon quotidienne. Les résidences, les maisons des pauvres populations sont détruites. Les gens n'ont plus, et en tout cas, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Et bon, c'est ce qui arrive, les suicides, les gens qui aussi s'adonnent à tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir manger. C'est ça, aujourd'hui à Abidjan, juste manger. Après, on peut aller s'héberger, se loger dans un cimetière ou sous un pont. Ceux qui ont plus de force choisissent de partir à l'aventure. Mais quand vous êtes malade, comment vous faites? Quand vous ne pouvez pas voyager, quand vous n'avez même pas la force d'aller chercher ne serait-ce que 100 francs, 500 francs pour manger, quand vous n'avez pas la force pour vous déplacer au cimetière pour manger, lorsque vous allez dans les hôpitaux, ce sont des mouroirs. Voici les réalités des hôpitaux ivoiriens. Je dis Yako à la famille de ce jeune-là. Je dis Yako à sa mère qui pleure. Je dis Yako à son père. Une mère perd son fils unique à l'hôpital de Jacquesville. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le jeune est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman vous explique les faits. Bonsoir mesdames, bonsoir la Côte d'Ivoire, au monde entier. Je suis une maman en détresse, une maman qui saigne, une maman qui souffre. Mon enfant est mort à l'hôpital de Jacquesville depuis le 30 par la négligence des médecins. L'enfant n'avait rien. Depuis le dimanche, il a eu un petit palu, on l'a traité. Mardi, il me dit, maman, je vais rentrer. Mon enfant est rentré. Mardi. Mercredi, on s'est appelé toute la journée. Jeudi à 14 h, il m'appelle. Il dit, ah maman, je ne me sens pas bien. Il lui demande, tu as quoi? Il dit, ma poitrine me serre.
Ma poitrine me serre. Je dis, ah, il faut donner un téléphone à quelqu'un à côté. Comme tu dis ta poitrine, quand tu pars, ta poitrine fait mal. Donne téléphone à quelqu'un. C'est comme ça, l'enfant a donné téléphone à une fille. Elle a pris. Je lui demande, ah, maman, il dit sa poitrine serre. C'est ainsi que je lui ai dit, bon, je vais, qu'est-ce qu'on fait? Il demande à mon fils, il dit, maman, il faut envoyer mon transport. Il est venu à Abidjan. J'ai fait un dépôt de 10 000 francs pour payer son transport pour envoyer à Abidjan. La fille allait chercher une voiture à la gare. Elle a eu voiture. Après, elle a dit, ah, elle m'appelait, elle dit, maman, il est faible. Donc, on va aller à l'hôpital général comment on appelle, Javille. Ils vont faire au moins une perfusion, ils vont le remonter. Et puis, je vais l'accompagner. J'ai dit, bon, tout ça, c'est long. Moi-même, j'ai pris mon habit. Je me suis apprêté à commencer à courir, prendre direction de Jacquesville. Arrivé en route, il était 17h01 quand mon enfant est rentré à l'hôpital de Jacquesville. C'est ainsi que la petite fille lui dit, ah, quand on dit, tant qu'il n'y a pas l'argent, ils ne vont pas toucher mon enfant. Je dis, bon, il faut donner le téléphone à celle qui t'a reçu là. La dame prend, elle dit, prenez Canet. Et la petite avait 2000 sur elle. Elle a pris les 2000 pour aller prendre Canet. Donc, au téléphone, je vous explique que c'est mon seul enfant unique. Eh, Seigneur, à part lui, je n'ai pas un autre enfant. Mon seul enfant, j'ai eu toute ma vie. Je n'ai pas un enfant. Où je suis là, il y a 49 ans. Il a 24 ans. Il est en 2e année. Mécanique électro. Donc, je prends le téléphone, je demande pardon à la dame, je la supplie. Je dis, madame, il faut me sauver. Mon enfant, là, pardon, c'est mon seul enfant, il faut me sauver. Madame, pardon, sauvez-moi. Je suis dans Baka, j'arrive. Quels que soient les moyens, ce que vous allez faire quand je vais venir, vous rembourser. J'ai fini, c'est la jeune fille qui prend le téléphone. Elle dit, ah maman, il y a longtemps, elle m'a donné le téléphone. Elle ne t'a même pas écouté. La dame dit que le médecin dit, tant qu'il n'y a pas là, il ne touche pas mon enfant. La fille allait faire dépôt. Elle est quittée là-bas. Mon enfant l'a agonisé dans l'hôpital de Javille. Il a supplié les médecins, soyez-moi, ma maman arrive. Ils n'ont pas écouté mon enfant jusqu'à, il s'est levé, il s'est débrouillé, il allait pisser, il est quitté là-bas, il est venu. Les médecins sont assis. Les aides sont en train de se moquer de lui pendant qu'il est en train de les supplier. Elles sont en train de dire, ah, toi au moins tu es malade et puis tu parles. Toi au moins tu es malade et puis tu parles. Il va arriver un moment où tu ne pourras plus parler. Il est rentré dans la salle. Voulant monter sur le lit, il est quitté sur le lit, il est tombé à terre. C'est pourquoi mon enfant a rendu l'âme. Les médecins sont assis dans leur bureau. La jeune fille allait retirer l'argent, elle est venue, elle est rentrée dans la salle. Mon fils est couché par terre. Il est couché par terre, il est mort. C'est maintenant la petite va crier au secours. Les médecins vont se lever pour venir soulever mon enfant pour le mettre sur le lit. Ça n'a pas duré, ils sont arrivés. Ils m'ont mis dans leur bureau. Madame, ton enfant est décédé, décourage. Et ils m'ont mis dans le bureau. La population s'est levée. Les gens qui sont venus accompagner leurs malades sont venus taper maintenant leur bureau pour dire, faire sortir la femme. Son enfant est venu, vous n'avez rien fait. L'enfant vous est supplié ici. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas touché son enfant. Pourquoi vous la mettez dans le bureau? C'est vous qui avez tué son enfant. Tous les malades à l'hôpital de Javille, le 30, se sont révoltés. Les voilà maintenant, ils sont confus. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont me dire. Eh, mon seul enfant, ma vie est partie. Mon cœur est parti. Je n'ai même plus de joie de vivre. Je veux que la justice soit faite. Qu'on rend la justice à mon enfant. Qu'on lui rend justice. Qu'on lui rend justice. Je dis justice à mon enfant. J'appelle le ministère de la Santé, le ministre, le président, en tout cas toutes les autorités. Je demande pardon. Je veux qu'on rende justice à mon enfant qui a supplié les médecins à l'hôpital de Javille. Ils ne l'ont pas écouté et puis l'enfant est mort. On est allé, on s'est rendu là-bas, son papa leur pose question, ils sont assis. Le médecin dit, lui, il descendait et il a chargé l'autre. L'autre dit, donc, vraiment, ils ne savent même pas ce qu'ils vont nous dire. Enfin, le directeur de l'hôpital qui nous dit, non, vraiment, ce qui est fait, il a fait. Moi, il y a donné les instructions ici. Si un malade arrive, on doit le prendre en charge. Lui, il ne sait pas pourquoi ils n'ont pas pris l'enfant en charge. Rentrer ici, sortir ici. Voilà moi, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier. Voilà moi, pauvre femme, où je n'ai pas connaissance, il n'y a personne. Aidez-moi à rendre justice à mon enfant qui est parti. À mon seul enfant, unique, seul enfant. Vous avez écouté les cris de détresse de cette maman. Aidez-moi à rendre justice à mon enfant. Il est parti. Mais les autres enfants, demain, peuvent se retrouver dans le même... Vous avez écouté les cris de détresse de cette maman, cette femme qui pleure son enfant, son fils unique, étudiant, avec peut-être
un avenir brillant qui l'attendait, un scientifique, car il était dans des matières scientifiques, électrotechniques. Ce jeune homme est mort, car il n'a pas reçu les soins dont il avait besoin à l'hôpital général de Jacquesville. Il y a eu non-assistance à personne en danger dans cet hôpital. Et les personnes qui sont les auteurs ou les autrices de ces faits sont bien connues, car elle indique clairement qu'il y avait une aide-soignante qui a refusé de prendre son fils en charge le temps qu'elle arrive à l'hôpital et qu'elle paye les frais. Cet enfant est mort. Si sa mère avait été là, il serait peut-être en vie. Elle se sentira coupable toute sa vie. Et elle a dit, je n'ai plus la joie de vivre. Encore peut-être une candidate au suicide. Voici les réalités de la Côte d'Ivoire, où l'argent est devenu roi. Les réalités du pays d'Alassane Dramane Ouattara. Les réalités du pays dirigé par le RDA, qui nous pompe l'air à longueur de journée que ce pays, la Côte d'Ivoire, a une croissance à 2 chiffres. Ce pays, la Côte d'Ivoire, fait partie des 5 économies africaines. Ce pays, la Côte d'Ivoire, attire de plus en plus d'investisseurs. Ce pays, la Côte d'Ivoire, développe de façon exponentielle ses infrastructures. Mais quelle infrastructure peut être primordiale qu'un hôpital? Et pourquoi les hôpitaux ne sont-ils pas équipés? Pourquoi ceux qui travaillent dans les hôpitaux ne sont pas sensibilisés à l'accueil des malades? Pourquoi ceux qui travaillent dans les hôpitaux souvent peuvent négliger des malades parce qu'il lui manque 1000 francs, parce qu'il lui manque 2000 francs? Vous pouvez faire un accident de la route, vous pouvez être victime de brigands, de voyous, de jeunes qui sont entretenus par ces mêmes gens, les enfants dits en conflit avec la loi, qui peuvent vous dépouiller, vous poignarder, vous jeter là. Un bon samaritain peut-être sur sa route voir quelqu'un qui gît dans un mar de sang en agonie. Il peut faire son possible pour l'envoyer à l'hôpital. Si ce bon samaritain ne met pas la main à la poche, vous mourirez à l'hôpital. Personne ne va s'occuper de vous. Voici la vraie Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dans laquelle vivent nos parents actuellement. Cette Côte d'Ivoire, nous la dénonçons. Il faut que les Ivoiriens comprennent qu'ils doivent mettre fin à cette forfaiture. Le témoignage de notre sœur ne doit pas rester en tout cas sans suite. Nous appelons toutes les personnes qui sont à mesure de faire quelque chose pour aider cette femme, de le faire sans en tout cas hésiter. Car il en va de la vie de vos proches et peut-être de vous-même. Nous ne pouvons pas continuer dans un tel pays où on jette des gens à la rue, et des gens qui sont propriétaires de biens, on les jette à la rue, où on peut laisser quelqu'un mourir dans un hôpital parce qu'il n'a pas 1000 francs sur lui. On peut, comme ça, abandonner les populations à leur sort. Il n'y a pour certains que ce qui reste, la seule voie, qui est soit le suicide, aller sauter dans la lagune, ou bien prendre les routes de l'aventure, ou se résigner à vivre dans cette Côte d'Ivoire à la dérive, en attendant que le bon Dieu décide de nous rappeler auprès de lui. Nous n'allons pas accepter cela. Chers frères, restez mobilisés et surtout restez à l'écoute des informations d'Elvic TV Résistance. Nous serons là pour vous informer de façon, en tout cas, méthodique et au quotidien de ce qui se passe en terre de Berny. Passez une excellente journée. Nous nous retrouvons tout à l'heure.